Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée, vous vous doutez bien que le sujet est vaste. Ces 72 anges sont nos anges gardiens et nous sont assignés selon notre date de naissance, mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti pour cette saison 4 que nous clôturons aujourd'hui avec l'épisode 8 consacré à l'ange Méiel. Donc d'abord, je vais vous présenter l'arbre séphirotique que vous avez sous les yeux. Donc l'arbre séphirotique comprend 9 sphères angéliques. Donc la sphère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voici les 9 sphères angéliques. Chacune de ces sphères est gouvernée par un archange. Et il y a une 10e sphère ici, qui est une sphère plus proche de notre état d'être, que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains, et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc voilà pour ce qui est de l'arbre séphirotique. Nous, le séphira qui va nous intéresser, c'est le séphira numéro 8, qui est gouverné par l'archange Michael. Donc ce séphira numéro 8 se nomme Od, qui signifie que c'est le centre qui applique les lois de la sphère Bina. Alors Bina, c'est le centre de cristallisation de la forme, et c'est également le pôle féminin de l'univers. Ce séphira numéro 8 correspond au cœur archangélique nommé les archanges. Le cœur des archanges travaille pour le bien de l'être humain, comme tous les cœurs, de toute façon, comme de tous les cœurs angéliques. En priant les archanges, ils viendront rapidement vers vous et vous feront ressentir immédiatement leur présence. L'ange le plus rapide est sans aucun doute Humabel, tandis que les anges Yéyalel et Araël sont les plus lents. Le travail de ce cœur est très important. Ces anges doivent seconder l'humain dans ses moindres tâches, tout en lui donnant la force de bien remplir sa mission de vie. Ce cœur aime voir l'être humain heureux. Il y a de fortes chances que lorsque vous les invoquerez, vous ayez le fou rire pendant toute la journée. Et il y a pire comme énergie, on est bien d'accord. Alors tout d'abord, faisons connaissance un petit peu avec l'archange Michael, qui je vous rappelle, qui gouverne ce séphira numéro 8. Donc l'archange Michael, ici présent. Voilà. Donc l'archange Michael est le chef des archanges. Il est le grand protecteur physique et spirituel pour toute question du quotidien. Les anges rattachés à l'archange Michael appellent à l'engagement dans la société et à la construction de la connaissance et à l'énergie protectrice dans les épreuves de la vie. Les anges de son énergie favorisent la protection et l'intelligence dans les relations des échanges. L'énergie de son groupe incite à la vaillance, l'endurance, la tolérance envers des mondes différents. Cette énergie guide la quête de connaissances, favorise l'intérêt pour la recherche, les sciences, la communication par tous médias, les voyages et les échanges commerciaux ou autres. Alors la couleur de l'ange Michael, c'est le bleu et le violet. Donc il a deux couleurs. La planète associée est la planète Mercure. Donc la régence maximale de l'archange Michael est du 1er janvier au 9 février. Et le jour le plus favorable, si vous avez une demande à lui adresser particulièrement à lui, est le mercredi, parce que le mercredi, c'est le jour de Mercure, bien évidemment. Après, vous pouvez vous les adresser à lui tout au long de l'année, il n'y a pas de souci. Mais disons que sa régence maximale est du 1er janvier au 9 février. Pardon. Allez, c'est parti. Allons voir maintenant. Allons faire plus ample connaissance avec l'ange Méiel qui, lui, a sa régence du 5 au 9 février. Donc, les mots associés à Méiel sont sourire, force et entraide. Donc, la lumière de l'ange, c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc Méiel va vous apporter l'intelligence sensible, l'inspiration, la réceptivité, l'énergie douce et créative, la science imaginative également. L'énergie de l'ange se décompose en 3 catégories. Donc la première catégorie, ce sont les actions, qui correspondent au champ énergétique de réalisation acquise ou potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc cet ange va vous apporter l'insouciance positive, l'équilibre vie-travail, l'imagination, l'appréciation des bonnes choses, mais vous pouvez vous en passer, la facilité pour l'écriture, les médias et la technologie. La deuxième catégorie, ce sont les dépassements. Ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser justement.
Donc, on va parler ici de variation du mental et des émotions, de contradiction et de confusion, d'idéalisation et d'illusion, et de manque de structure. Et la troisième catégorie, ce sont les développements. Donc ici, on va parler d'orientation et de conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc là, on va parler de se relier à des sources d'inspiration qui laissent s'exprimer l'énergie naturelle de créativité, notamment dans l'écriture. Et on va parler aussi d'harmoniser ses idées à la musique et à la poésie des sens pour choisir librement sans être pris dans l'emmêlement des fils de la vie. Il faut savoir aussi que Meyel est l'ange idéal de toutes les personnes qui subissent des sévices de personnes violentes. La mission de cet ange est de vous donner la force et le courage de vous en éloigner et de reprendre votre vie en main. Meyel est aussi l'ange idéal des écrivains. Il les aide à résoudre tous les problèmes techniques et financiers reliés au livre, au moment de l'écriture du contenu, et ce jusqu'à la mise en vente par le libraire. Donc voilà l'importance de le prier lorsque vous êtes écrivain. Il est aussi l'ange des chasseurs. Avant d'aller chasser, priez l'ange Meyel et Kaétel, les anges Meyel et Kaétel, afin que vous soyez protégés lors de cette activité. La mission de l'ange Meyel est de vous protéger pour que vous ne soyez pas attaqué par un animal féroce, tel qu'un ours ou autre, tandis que l'ange Kaétel vous préviendra des dangers. Meyel est un ange très taquin. Il se décrit comme étant le bouffon des anges. D'ailleurs, tous les anges l'adorent, surtout quand il se déguise en lutin, pour taquiner l'ange à Noël. Meyel aime voir l'humain heureux. Selon Meyel, rien ne sert de verser des larmes, puisque cela dérange tout votre être au complet. Lorsque l'être humain est triste, il n'avance plus. Tout est en arrêt, et pourtant l'ange Meyel dit qu'il est beaucoup mieux d'avancer si vous désirez sortir de ce gouffre. C'est logique. Lorsque vous prierez Meyel, il est certain que vous allez avoir le fou rire. Durant toute la journée, tout vous fera sourire. C'est sa façon d'annoncer sa présence. C'est comme s'il vous jetait une petite poudre magique qui vous fera rire jusqu'aux larmes. Comment l'ange Meyel manifeste sa présence? Alors Meyel aime tous les animaux qui font rire les humains, tels que les dauphins. Donc je vous ai fait une petite image de dauphin. Les dauphins, il aime aussi les chats, les chiens, donc une petite image de chat. Voilà. Toutefois, Meyel a sa préférence. Il adore le perroquet. Donc voici le perroquet bleu, c'est celui qui a inspiré le perroquet du dessin animé Rio. Voilà. Le perroquet, et il adore le singe écureuil également. Alors Meyel trouve d'eux qu'il ressemble à un clown, surtout le singe écureuil. L'énergie de ce dernier est identique à celle de Meyel, car ce singe est toujours en train de s'amuser et de taquiner son groupe, tandis que le perroquet aime la musique comme cet ange. Quand il entend la musique, le perroquet se met à chanter et à danser, et Meyel également. Meyel vous enverra une odeur qui vous rappellera un événement agréable. Il ira consulter votre ange personnel et il se renseignera sur vos odeurs préférées et sur les situations cocasses reliées à certaines d'entre elles. Il est évident qu'il choisira une senteur parmi celles que votre ange personnel lui énumérera, soit l'odeur qui vous a le plus manqué. Ne soyez pas surpris ou surprise si Meyel vous envoie une odeur de parfum très intense. Vous éternuerez comme si vous aviez des allergies, mais vous n'avez pas d'allergie, c'est juste Meyel qui vous fait éternuer. Meyel se décrit comme un bouffon. Il est le clown des anges. Évidemment, les premiers mots qu'il vous fera entendre sont bouffon ou clown. Par ces termes, l'ange Meyel vous indique qu'il est temps de lâcher. Prenez quelques jours de vacances, reposez-vous, gâtez-vous, puisque vous en avez besoin. Si Meyel vous fait entendre ces mots, il y a de fortes chances que vous soyez dans une période difficile et que votre mental soit à plat. Donc mettez-vous au vert. Il va vous faire également entendre les mots rire ou sourire. Si vous entendez l'un d'eux, Meyel vous dit qu'il est temps pour vous de sourire à la vie. Il vous aidera à régler une situation qui vous dérange et qui vous empêche de sourire. D'autres mots importants sont surprise ou boîte à surprise. Si vous entendez surprise, attendez-vous d'en recevoir une belle de sa part. Si vous entendez boîte à surprise, vous vivrez de grands moments magiques. De belles surprises vous parviendront et vous feront sauter de joie. Si Meyel vous indique les mots lâcher prise, il veut vous dire qu'il est temps pour vous de lâcher prise justement sur une situation qui vous dérange. En le priant, sa lumière vous aidera à lâcher prise. Ainsi, il vous sera beaucoup plus facile de retrouver votre joie de vivre. Meyel peut aussi vous faire entendre les mots suivants. Alors singe, danser, jouer, amuser et vivant.
Les spécialités de l'ange Méiel. Donc la mission de l'ange Méiel est de sécher vos larmes en y apportant sa chaleur et son sourire. Il n'aime pas voir l'être humain être dérangé par les épreuves de la vie. Méiel vous dit de ne pas garder vos émotions en vous, car cela vous détruit. Si vous priez Méiel, ce dernier se fera un devoir de vous apporter des étincelles de joie pour vous revoir sourire. Telle sera sa mission envers vous. Méiel possède aussi en lui une force inébranlable. Rien n'arrive à le déstabiliser. La lumière de cet ange peut vous aider à escalader les pires montagnes et à surmonter les pires épreuves. Il est important de prier Méiel si vous êtes victime de violence. Priez-le également pour que la violence faite aux enfants et aux adultes cesse. Alors si vous voulez travailler avec l'ange Méiel, vous pouvez lui bâtir un hôtel. Donc soit vous avec un petit napperon. Donc le napperon que vous prendrez doit vous faire sourire. Par exemple, un bonhomme avec un sourire, hein, tout simplement, ou vous faites imprimer des images qui vous font sourire, qui vous amusent. Et lui, ça l'amusera également. Si vous voulez travailler avec les couleurs, vous travaillez avec le jaune, le violet et le vert. Les bougies, jaune, violette, verte, bleue, blanche. L'encens, ce sera la myrrhe et le mastic. Et les odeurs, eucalyptus et lavande, si vous voulez jouer avec les parfums aussi. Donc je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation canalisée par Carole Uriot, qui a créé les cartes. 72 cartes, une carte par ange gardien. Le coffret s'appelle le coffret Je suis. Vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Alors ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Donc on va aller lire ce texte. Méiel, souffle de douceur et de sensibilité qui caresse mon âme pour en faire une poésie quotidienne. De cette énergie, comme une écriture automatique, je compose avec les lettres de la vie les mots de la lumière de mes jours et de mes nuits. Je m'en remets au fil d'Ariane pour découvrir le monde et ses contours, dépasser mes contradictions et mes confusions, surmonter les difficultés et les épreuves, mais surtout éclairer le chemin à suivre. Les étoiles filantes me sourient, et mon étoile intérieure, source de vie, accompagne ma quête morale, matérielle et intellectuelle. C'est un très joli texte. Hein. Je vais vous lire également l'énergie de la signature. Donc la signature, c'est « Je suis la lumière d'inspiration et je m'en remercie ». Je suis la lumière d'inspiration et je m'en remercie. Cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Donc vous pouvez également placer votre carte, vous l'avez en votre possession sur l'autel que vous voulez bâtir pour l'ange Méiel. Alors ne cherchez pas à voir les anges à tout prix. Laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, il faut savoir que les anges ne pourront pas vous venir en aide, car cela dépend de votre plan de vie et aussi de ce que vous avez à travailler, des leçons que vous avez à apprendre. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de dépasser ce temps d'attente dans un état d'esprit beaucoup plus serein. Voilà, c'est terminé pour ce 8e épisode de cette saison 4 concernant l'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte, tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour la saison 5 et l'épisode numéro 1 dans quelques jours. Prenez soin de vous, je vous embrasse. À bientôt, bye bye.